j'ai envie de te montrer un petit peu. Alors je vais te montrer à quoi ça ressemble et en gros quelles sont un peu les idées futures. Donc c'est le matin, on a le soleil qui se lève là derrière. Ça c'est l'entrée de notre maison. Tout en pierre de schiste, on va refaire les murs avec de la chaux. Là aussi on est en train de refaire les murs. Et il y en a partout de cette pierre, donc on peut vraiment faire l'utiliser pour recréer des murs. Là mon homme c'est lui qui a refait ce pan de mur d'ailleurs. Tu vois. Et là on va refaire ce bout de mur. Et en fait ici il y a une petite étable où dès qu'on est arrivé j'ai tout de suite dit ah bah ça va devenir une chambre d'hôte. Donc on commence à la voir là. C'est le toit de la maison principale, puis ça c'est une petite baraque pour les animaux, mais on pourrait essayer de transformer ça en une espèce de petite maison d'hôte, enfin une petite chambre d'hôte. Donc c'était une petite bergerie, on imagine pour les chèvres ou les moutons. Il y a un plancher ici qu'il va falloir retirer, mais on va bien évidemment commencer par le toit. Ici, ce qu'on imagine, et dès le début on a imaginé ça, c'est faire toilette et douche. On va redresser le mur, on va surélever et puis derrière il y a de la vigne et tout, pourquoi pas recouvrir avec la vigne. Et ça va être les commodités, donc la salle de bain. Et ici, déjà je trouve trop cool, ça fait petite terrasse. Je vais mettre des plantes. La petite terrasse. Et ici on voit bien que c'était voilà une étable. Donc on va enlever tout ça. Et puis on va créer une petite chambre indépendante ici où on pourra s'évader. Venir faire des petits séjours. Voilà, donc le mur est quand même à bien bouger. Il faut qu'on remette tout ça sur pied avant que ça s'écroule. Ouais. Et tout ça là en bas, eh bien ça va être soit un potager. Je pense que ça va être la suite de notre potager parce que on a toute une parcelle devant la maison qu'on veut transformer en potager. Je vais te montrer ça aussi. Mais je pense que ça va s'étendre ici. Comme on peut voir, c'est encore bien vert. On est en août, hein, et c'est encore bien vert. Tout ça parce qu'on a une rivière tout le long qui fait vraiment tout le tour de notre terrain, quoi. Donc on a vraiment de la chance d'avoir de l'eau. Ah non, mais je te dis, ce terrain, c'est un bijou, quoi. Là, regarde, un immense figuier. Avec au milieu, c'est quoi? Un figuier, il y a du raisin. En fait, il y a plein d'arbres fruitiers. Il y en a partout, de partout, des coins. On a dit qu'il faudra qu'on fasse une liste pour répertorier parce que on en a vraiment énormément. On a rien que là, ce que je vois. Cerisier, figuier, raisin, cognacier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Framboise. Ah oui, je voulais te montrer de ce côté. Donc voilà la maison. Et là, ça sera où on aura notre potager. Je vais y aller pour te montrer. Mon homme a fait des petites marches là. Il est en train de faire des marches. Là aussi, c'est lui qui a fait des petites marches. Bim, bim. Trop bien. Regarde ce que je te disais. Figuier. Raisin, bon, là il n'est pas très beau ici. Il doit être un peu malade. Mais on en a partout sur le terrain. Là, ça c'est notre puits. C'est Sergio qui l'a dégagé. C'était plein d'arbres, de ronces par-dessus, puis il a tout dégagé. Et c'est trop cool parce qu'on a de l'eau là en bas. On a pas mal d'eau, de l'eau claire, de l'eau fraîche. Là, on a une petite rivière. C'est là qu'on pompe notre eau d'ailleurs, pour remplir notre réservoir. Voilà. Regarde ça comme c'est joli. J'ai l'impression d'être au milieu de la jungle et c'est chez moi, quoi. Franchement, je n'arrive pas à réaliser
J'arrive pas à réaliser. Je pense qu'il va me falloir un petit temps. Mais on va faire de ce lieu un paradis, quoi. Enfin, c'est déjà un paradis, regarde. Moi, je suis habillée comme en hiver. On dirait qu'il fait hyper froid, mais en fait, il est 8h30 du matin. Je me suis levée de bonne heure ce matin. J'avais envie de faire de la vidéo et c'est pour ça que je suis là. C'est parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être besoin d'un petit peu de contexte et que ça serait pas mal que je te raconte tout ça en live et sur le terrain. Tu me diras que j'aurais pu faire un petit effort. Désolée, hein, c'est la tête du matin, quoi. Ouais, je pourrais me préparer, me faire belle et tout, mais je me dis que, voilà, soit vous m'aimez au naturel, soit vous m'aimez pas. Alors, je continue la visite. Là, ce sera où il y aura notre potager. Alors, c'est un petit peu à contre-jour parce que le soleil se lève, mais je vais te montrer tout ça. Oh là là, il commence à faire chaud. Donc, tout ça, on aimerait bien transformer en potager parce que comme tu peux voir, c'est très vert. Le sol est... Enfin, voilà, il y a... On voit que c'est irrigué, qu'il y a de l'eau. Après, ce qui nous fait un petit peu peur et qu'il faudra qu'on regarde, c'est cet automne et cet hiver. Est-ce que cette zone est inondée ou pas? Là, il y a mon homme qui a déjà fait un compost. Mais j'aimerais vraiment que toute cette zone, voilà, dans ce sens, voilà, j'aimerais qu'il y ait des champs de calendula, j'aimerais qu'il y ait de la lavande, j'aimerais qu'il y ait des grosses zones de fraises, genre une grosse zone de fraises au milieu, avec des calendulas autour et tout, enfin vraiment des grosses zones. Et du coup, si je fais des si grosses zones, c'est pour ça qu'il faudra qu'on s'étende sur la parcelle d'à côté pour du genre les pommes de terre, parce qu'on aimerait faire aussi des grosses zones. Des carottes, les choux. Ici, je pense qu'on va mettre les tomates. Enfin voilà, c'est encore à étudier tout ça. Je suis en train de regarder un petit peu. On est en train d'observer les sols. On est en train... Parce que bon, il faut savoir qu'on est en août et que c'est pas la meilleure période pour faire des semis ou avoir des plantons. Mais du coup, on est très observateur, on regarde nos sols. Moi, je suis en train de faire une espèce de plan d'action et de comment on va planter ce qu'on veut. Faire les listes aussi de ce qu'on veut, de ce qui est annuel, de ce qui ne l'est pas. Tu vois comment. Bref, et ce que je voulais te montrer, c'est notre petite rivière. Qui est vraiment petite là, comme je te dis, on est au mois d'août et il fait chaud, mais c'est de là qu'on tire notre eau et qu'on arrive à remplir notre réservoir. Il y a une source pas loin, juste un peu plus haut, donc normalement c'est jamais vide. L'ancien propriétaire nous avait dit que il y a de l'eau toute l'année, donc ça c'était aussi un super argument pourquoi on la voulait. Et ça c'est un petit peu notre petit lieu magique quoi. Voilà, donc t'arrives de là, tu vois, il y a la maison là, t'arrives là en bas, là. Et t'arrives là. Et t'as l'impression... Moi, franchement, je retombe en enfance quand je viens ici. C'est vraiment le lieu paisible. Les libellules se sont pas encore levées. Et d'habitude, il y a plein de libellules ici. Je te jure, j'en ai pleuré. De joie. Tellement c'est beau ici. Tellement je me sens à ma place. Tellement c'est bien. Tellement... Bon, ben il y a 2 ans, je vous faisais une vidéo où je vous montrais cette maison. On venait visiter cette maison un jour pluvieux avec Durga. Durga était encore là. Et aujourd'hui, elle est à nous. Et après en avoir visité quand même une trentaine de maisons, quoi, de terrains. Et celle-là, c'est vraiment... Enfin, le terrain, ça a été un coup de cœur. Pour Sergio et pour moi, le terrain, il est ouf. Mais regarde tout ça, quoi. Tout ça, c'est à nous. J'arrive juste pas à réaliser que j'ai un bout de terre. Enfin, on en avait déjà, hein. Je dis au Soubral, on avait déjà le terrain d'olivier. Mais je sais pas. Ici, ça me fait un autre effet, quoi. Le terrain d'olivier, tu vois, j'y habite pas. Et c'est toi qui le connais plus que moi. Ici, ça va être chez nous, quoi. Je vais pouvoir mettre ma petite touche à moi. Dans la maison du sud, dans la maison de tes grands-parents aussi. Je mets ma touche à moi. Mais c'est pas la même chose. Ici, c'est vraiment chez nous, quoi. À nous, notre projet, nos rêves. Voilà, et c'est trop génial d'être enfin ici. Je te dis, on a tous nos amis qui habitent par ici. On a le marché de schiste, là, c'est 1 fois par mois. Et avant, on venait depuis le sud, on en avait pour 5 heures de route. Aller, 5 heures de route, retour. Et maintenant, on est à 20 minutes, quoi. C'est trop bien. Et ça fait 2 ans qu'on est ici au Portugal et j'ai encore pas vraiment eu l'occasion de pouvoir inviter mes proches comme ça parce qu'on avait
pas l'espace pour pouvoir les accueillir. Et maintenant, là, ça fait un mois qu'on est là et on a déjà reçu plein de copains et c'est trop bien. Et je me réjouis de pouvoir accueillir encore mieux mes amis, ma famille, les gens qui voudront venir nous rendre visite. On a déjà plein de places pour ceux qui ont des vannes ou même des tentes. Vraiment, on a de la place de quoi camper. On a une chambre, enfin, on a de quoi accueillir, mais j'aimerais vraiment transformer ça en indépendance. Franchement, j'aimerais vraiment que ça devienne une espèce de chambre indépendante. Pourquoi pas avec justement tout ce qu'il faut pour cuisiner. Il y aura les toilettes sèches en face avec la douche. Petite terrasse ici. De l'autre côté aussi, tu as vu, la vue sur la terrasse du bas là, qui sera un futur potager. Franchement, ça va être trop beau. Alors voilà pour les news. Donc du coup, petite vidéo improvisée du matin. C'était spontané et c'était... Voilà. Ben, je vais faire des vidéos pour te montrer un peu la suite des aventures, l'avancée des travaux et tout ça. En attendant, je te souhaite une belle journée. La mienne commence super bien au soleil là. Je crois que je vais rester là puis juste me nourrir des rayons. Je regrette aucun de mes choix. On est passé par des moments difficiles, mais franchement, là maintenant, je me dis que ça valait trop le coup. Bref, sur ce, je te laisse. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et, ah, regardez qui voilà. Bonjour Nikita. Bonjour Nikita, tu te réveilles? Tu te réveilles? Bon, bah, je vais aller rejoindre mon homme et ma chienne. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.